Mes frères bien-aimés, ce soir nous célébrons bien sûr avec grande joie la fête de Saint Vincent de Paul, le patron de cette église, mais nous le célébrons avec sobriété. Et ça tombe bien parce que de toute façon Saint Vincent de Paul était la sobriété incarnée. Alors voyez, pour sa fête, ce soir en tout cas nous sommes bien servis, puisque nous recevons du Saint-Esprit ce magnifique évangile. C'est vrai qu'il nous fait trembler quelque peu, mais en même temps qu'il nous réjouit. Alors vous savez, ce jugement dernier, il aura lieu. Et il est évident que notre Seigneur veut qu'il n'y ait personne à gauche et que tout le monde soit sauvé, que ce soit bien clair dans notre cœur. Un enfant qui se damne abîme le cœur de Dieu. Notre Seigneur ne veut pas souffrir ainsi. Chaque être est pour lui unique. Et il espère, et en nous racontant cette histoire qui est en effet ce qui va se passer à la fin des temps, il veut que tous les hommes comprennent parfaitement ce qui les attend et choisissent le camp du bien, de manière à pouvoir être accueillis pour la fête éternelle. Pour nous, ce qui compte, c'est que nous travaillons de toutes nos forces à la rédemption du monde. Il faut que nous voulions que l'homme le plus haineux de la terre soit accueilli dans le royaume de Dieu. Voilà ce qu'il faut. Et là, nous ressemblerons aux saints. En tout cas, dans ce texte de ce soir, ce qui est frappant, c'est que lorsque notre Seigneur Jésus-Christ nous dit que le roi, c'est-à-dire son Père, exerce le jugement, il ne parle absolument pas de la foi. Aucune question sur la foi. C'est quand même saisissant. Alors il se peut bien sûr que notre Seigneur n'évoque pas cette question parce qu'il parlait aussi à des Juifs qui, eux, croyaient en Dieu. Mais il se peut aussi qu'au dernier jour, notre Seigneur, jugeant toute l'humanité, ne touche pas ce point et se consacre uniquement sur la manière dont nous avons vécu l'amour avec nos frères. Je serai assez porté naturellement à le croire, parce que d'une certaine façon, c'est la manière la plus large de recevoir tous les enfants créés dans l'univers du Père. Si bien qu'à la fin des temps, si l'on suit Jésus, chacun sera jugé sur les actes qu'il a posés dans l'ordre de la charité. Je tremble un peu vraiment en vous disant cela, tout simplement parce que je sais que ma propre vie n'est pas vraiment charitable. On a beau être prêtre, avoir reçu l'ordination, on est tiède. Je suis tiède dans l'ordre de l'amour concret. Je ne veux pas vous mettre avec moi dans ce constat, mais enfin chacun d'entre nous, nous devons ce soir nous interroger vraiment sur notre manière d'aimer et de regarder notre frère qui est à côté de nous et qui souffre. Ce qui nous trompe, c'est que nous sommes confrontés à longueur de journée à des mendiants, à des êtres dont nous ne sommes pas tout à fait sûrs qu'ils soient vraiment pauvres. Et à cause de cela, nous perdons notre fraîcheur d'âme, nous hésitons à donner quelque chose. N'est-ce pas, mes frères, que je crois bien traduire ce que vous pouvez ressentir et que je ressens aussi? La véritable pauvreté, très souvent, se cache. Mais dans nos rues, il y a aussi de très grands pauvres. Et il faut au moins les regarder et essayer, dans la mesure du possible, de les soutenir de nos moyens. C'est ce que nous enseigne aujourd'hui Jésus. D'autre part, il nous a donc prévenus, mais je ne voudrais pas que vous agissiez charitablement pour entrer dans le ciel. Ce serait détourner l'intention divine. On n'est pas bon pour essayer de recevoir la récompense. On est bon parce que lorsqu'on est bon, on ressemble au Christ, on devient très beau. On vit de l'amour et pour l'amour. Et comme nous sommes encore vivants, mes frères bien-aimés, il est encore temps pour nous de se reprendre. Car si vous aviez l'impression que vous-même, comme moi, vous êtes tiède, demain matin, nous avons des chances d'être debout, vivants. Et nous pourrions commencer à aimer, et même ce soir autour de la table. Je pense d'ailleurs qu'il faudrait que toute la journée, nous soyons obsédés par la qualité de l'amour que nous donnons aux êtres qui nous approchent. Ce n'est pas trop compliqué, il suffit d'en avoir conscience et de vouloir marcher dans cette voie unique, magnifique, indiquée par Jésus. À chaque fois que vous croisez quelqu'un, tout de suite intérieurement, peut-être sans prononcer de grandes phrases parce que vous n'en aurez pas le temps, mais vous vous dites que j'aime, Seigneur, que j'aime vraiment, que je donne à cette personne tout ce qu'elle attend de moi. Peut-être que vous ne lui donnerez rien,
mais vous lui donnerez quand même ce beau regard, ce bel amour que vous avez reçu en partage au jour de votre baptême, à l'état de grâce. Essayons, mes frères bien-aimés, de dynamiser notre puissance d'amour et d'aimer à longueur de journée les personnes que nous rencontrons. De temps en temps, quelquefois déjà à 5 mètres de distance, nous avons déjà un a priori. On se dit, si cette personne va me parler, allez, ça y est. Nous sommes déjà dans la nervosité. Il faut se reprendre toujours pour aimer comme Jésus. C'est ce qu'a fait Vincent de Paul tout au long de sa vie, vous savez. Et c'est pourquoi nous le célébrons ce soir avec tant de joie. Quand il est arrivé en 1617 à Châtillon dans les Dombes, la paroisse était dans un état épouvantable, la paroisse qui lui avait été confiée comme curé. Épouvantable, ne croyez pas que les choses allaient mieux à ce moment-là. Au début du XVIIe siècle, la France était très déchristianisée. Et quand il arrive dans cette paroisse où il n'y a rien du tout, il va commencer par mettre de l'ordre dans l'endroit sacré, parce que d'abord il s'intéresse aux droits de Dieu, il ne faut pas l'oublier. Le pape François nous a rappelé dès le début de son pontificat que l'Église n'était pas une ONG, et c'est vrai. Même si nous faisons des sandwichs, nous donnons des pantalons, nous aidons les uns et les autres, nous le faisons au nom de l'amour de Jésus, et nous souhaitons surtout que ces âmes qui recourent à nous rencontrent l'amour de Jésus et soient sauvées pour la vie éternelle, que ce soit bien clair. Eh bien, Saint Vincent de Paul, qui s'est beaucoup occupé du Seigneur et de son règne dans les âmes, s'est donné sans compter à cette nouvelle paroisse. Mais pour saisir cette paroisse, qu'a-t-il fait? Il a beaucoup prié, il a prêché avec force, on aimait beaucoup ses sermons, ça c'est sûr. Puis quelquefois, ça déménageait sec. Notamment un dimanche, il s'était mis en colère parce qu'il avait vu une famille de la paroisse, fiévreuse, oui c'est le cas de la dire, tout le monde était malade. Et cette famille n'avait rien à manger. Il a supplié, agissé. Et à la fin de la messe, 12 femmes se sont retrouvées, 12 autour de lui, 12 apôtres. Et sont allés dans cette maison et ont fait tout ce qu'il fallait. Et ce fut le début de son œuvre. Vincent de Paul priait beaucoup et gardait les yeux ouverts sur les misères humaines. C'est ça qui compte. Il aidait les paysans dans les champs. Et quand on allait assécher l'étang des Dombes, il allait avec les pêcheurs pour pêcher avec eux et enlever tous les poissons. C'est comme ça d'ailleurs que la population de Châtillon a compris qu'elle était aimée par ce prêtre. Mes frères bien-aimés, il faut que ce soir, quelque chose change dans notre manière d'aimer. Je vous en supplie, même si notre messe est sobre ce soir, je reviens sur ce point, il faut qu'elle soit glorieuse. Parce que nous décidons ce soir, avec l'appui de Saint Vincent de Paul et de la grâce du Christ bien sûr, et le soutien de notre Mère Immaculée, nous décidons d'entrer résolument dans le camp de l'amour, en aimant le plus concrètement possible, en nous préoccupant du salut éternel des êtres que nous rencontrons, et en nous préoccupant de leur bonheur le plus concret. Je m'arrête, mes frères, vous me promettez d'essayer avec moi. J'espère moi aussi que demain matin, je serai meilleur.